Salut les ratopotes, j'espère que vous et votre troupe, vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder des questions que tous les ratophiles se sont posées avant d'adopter leur premier rat. Plutôt mâle ou plutôt femelle? Vous connaissez mes ratounes? Elles sont belles, hein? Et vous connaissez Chaka? Il est beau, hein? Vous savez donc que Chaka est le seul mâle de ma troupe. Et oui, c'est le seul petit mec dans son magnifique harem entouré de femelles. Et je peux vous dire qu'au final, c'est lui qui se fait martyriser par ces dames. Même Floyd, le hamster, en fait, à la base, c'est une fille. Sauf que du coup, je me suis habituée à dire le hamster. Donc, à ce que ce soit un mec. Mais au final, c'est une fille. Même qui ça, c'est une madame! Forcément. Ouais, en fait, Chaka, c'est vraiment le seul mec de tout l'appartement. Mais du coup, pourquoi c'est le seul mec et pourquoi j'ai que des filles? Comment j'ai fait mon choix et comment vous aider à faire le vôtre? Là est toute la question. Déjà, faut savoir reconnaître les messieurs et les madames, c'est toujours mieux. Si pour certains c'est assez simple à deviner, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. En gros, les mecs ont des coucougnettes et les filles ont une zézette. Je sais pas trop comment vous dites par chez vous. Voilà, en gros, pour voir la différence entre mâle et femelle, c'est simple, y a que ça. Et la différence est de taille. Alors oui, on voit très bien la différence chez des rats adultes, étant donné que les coucougnettes sont généralement quelque peu volumineuses. Mais quand ils sont plus petits, ratons, c'est un petit peu plus compliqué. Quoique, quand ils sont petits, les ratons n'ont pas encore les bourses descendues, et ça, c'est normal. Mais du coup, comment on différencie mâle et femelle? Tout simplement en regardant l'écart entre les parties génitales et l'anus. Pour les femelles, la vulve et l'anus sont assez rapprochés. Alors que pour les mâles, le pénis et l'anus sont assez éloignés. C'est pas toujours très simple à deviner et à voir quand ils sont vraiment tout bébés, mais globalement, cette petite astuce permet de connaître à peu de choses près combien de mâles, combien de femelles dans une portée. On l'utilise surtout quand ils viennent de naître, histoire de se donner un petit ordre d'idée, et on vérifie quand même quelques jours après, histoire d'être sûr et certain de ce qu'on a vu. Quand on est totalement novice, et c'est normal, ça nous est arrivé à tous au moins une fois dans notre vie, dans n'importe quoi, il est possible qu'on confonde les petites boules graisseuses des femelles, qu'on les confonde du coup avec des potentielles petites coucougnettes de mâles. Mais quand on a de bons yeux et surtout que on sait d'où viennent nos rats, etc., que les personnes sont de confiance, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Les testicules globalement descendent assez rapidement pour les mâles. Donc même quand vous prenez en animalerie, même si vous savez très bien que je suis contre l'animalerie s'il y a une rémunération derrière, donc une contrepartie financière, et du coup qu'on vous donne le sexe de vos ratous, faites bien attention de voir des petites coucougnettes pendouillées. C'est toujours mieux histoire d'être sûr. Autre petite astuce, la vulve des femelles est en forme de Y inversée et elles ont les tétines apparentes, ce qui peut vous aider à confirmer le sexe. Il y a par contre des cas très rares où les testicules descendent très tardivement. Dans ce cas-là, le fait de savoir à quoi ressemble le sexe d'un rat est toujours très efficace. Et très important aussi, histoire de bien différencier et éviter d'avoir des mini ratous partout. Maintenant qu'on sait différencier les mâles des femelles, comment les choisir? On va commencer par les mâles. Déjà, pour l'aspect physique, les mâles ont des coucougnettes. Bon, chacun n'en a pas. Ils sont généralement beaucoup plus gros, volumineux, comme vous pouvez le remarquer. Comme d'ailleurs dans la plupart des espèces, les mâles sont un peu plus gros. Il peut aussi arriver qu'ils aient le poil plus gras, ce qui n'est pas le cas chez Chaka, à cause des hormones. Mais voilà, comme Chaka, ce n'est pas systématique. Concernant le caractère, on remarque la plupart du temps que les rats mâles sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus posés que les femelles. Beaucoup de ratophiles ayant une troupe de rats mâles constatent que les rats dorment un peu plus souvent, sont quand même moins aventureux, je sais plus, et surtout qu'ils sont beaucoup plus câlins. Les mâles ont par contre tendance à faire pipi partout et à être des gros dégueulasses, comme chez nous en fait. Ils font surtout des pipis de marquage. Vous savez, ces petites gouttes de pipi qui sèment un petit peu partout, sur les étages, sur les tapis, sur vos mains, sur votre pantalon, sur votre téléphone. Bon, en fait, c'est juste du marquage. Bien sûr, ça arrive aussi chez les femelles, mais on voit quand même ça plus souvent chez les mâles. Selon leur provenance, les rats mâles sont aussi plus propices à ce qu'on appelle l'agressivité hormonale, qui est due du coup à un surplus d'hormones, et qui se traduit par un comportement agressif envers les humains, mais aussi envers leurs congénères. Et tout cela se règle généralement par une stérilisation.
L'agressivité hormonale est quand même quelque chose de bien spécifique avec des symptômes particuliers et c'est pas à prendre à la légère. Je rappelle qu'on ne castre pas un rat pour le plaisir car ça reste quand même une intervention assez conséquente pour un si petit animal. Ensuite, on parle des madames. Les femelles sont généralement beaucoup plus petites, comme vous le voyez ici avec Indy. Vous voyez vraiment la différence avec chacun. Et bon, elles ont pas de coucougnettes. Donc voilà, ça va de soi. Elles sont beaucoup plus speed que les mâles. Là, aujourd'hui, Indy, pas trop parce qu'elles commencent à vieillir un petit peu. Et elles ont une forte tendance à tout retourner dans la cage, généralement pour faire leur nid, contrairement aux mâles qui, eux, retournent tout parce que c'est juste des gros bourrins. Et elles sont bien plus aventurières. Elles sont aussi beaucoup plus indépendantes et ont moins tendance à faire des câlins, même si certaines sont de vrais pots de colle. Les femelles ont en revanche une très forte tendance à avoir des tumeurs mammaires arrivées à un certain âge. Ces tumeurs sont souvent opérables et bénignes, mais ça fait quand même des tumeurs et ça fait quand même faire un petit tour chez le vétérinaire. Sinon, en soi, on voit pas une réelle grande différence entre mâles et femelles. Ils mangent pareil, ont besoin d'être en groupe pareil, ont tout autant besoin d'attention les uns comme les autres, ils sont mignons pareil, et ils sont intelligents pareil. Et il est pas rare de voir des ratouphiles commencer avec une troupe d'un certain sexe et finir avec une troupe d'un autre sexe, histoire de différencier un peu les deux, histoire de tester aussi un peu les deux, voir un peu ce que ça donne. Et moi du coup, pourquoi j'ai choisi des femelles ? Quand j'ai commencé l'aventure ratoufile, j'ai voulu prendre des femelles directement sans hésiter. Tout simplement parce que mon copain de l'époque était pas très chaud pour avoir des rats et qu'on avait aussi le fameux a priori sur les odeurs principalement des mâles. Donc, femelles sans hésiter. Puis une fois que j'ai commencé avec les filles, bah j'ai continué. Puis aussi que j'aime bien ce côté très vif, ça me ressemble un petit peu. On s'ennuie jamais. J'ai quand même eu 2 rats mâles depuis mes débuts ratophiles. Donc j'ai eu Loki que j'ai accueilli chez moi alors qu'il avait 2 ans et demi, qui est resté environ 6 mois avec moi. Et du coup, bah Chaka que vous connaissez, et ça fait un peu moins d'1 an qu'il est à mes côtés. Je rappelle évidemment qu'on évite la reproduction en amateur, on laisse ça aux rateries qui s'y connaissent. Et bien sûr, on ne mélange pas mâle et femelle entiers dans la même cage, sinon bébé à gogo et problème en cadeau. Loki était donc seulement implanté parce qu'il était beaucoup trop vieux pour avoir une réelle opération de castration. Il y avait des très gros risques qu'il ne se réveille pas avec l'anesthésie. Et Chaka, lui, bah, comme vous savez, comme vous avez pu le voir, il a dû dire au revoir à ses cougounettes. Le fait d'avoir eu les deux me fait dire que je préfère quand même avoir des femelles. Même si j'avoue qu'un petit mâle un peu câlin de temps en temps, c'est le top aussi. Chaka a beau être un mâle, je crois que c'est celui qui m'en a fait le plus voir de tous mes rats. J'ai jamais vu un rat aussi têtu et aussi aventurier pour le coup. Vous l'avez bien vu de toute façon sur les vidéos, il arrête pas. Même si j'avoue qu'en ce moment, ça fait déjà quelques jours que il est plus calme. Je connais pas son âge exact. À mon avis, il commence à vieillir un petit peu pépère. Enfin bref, à part le fait que j'aime le côté un peu speed et toujours au taquet des fifis, j'ai quand même vu une petite différence au niveau des odeurs. Donc à plusieurs mâles dans la même cage pour faire une troupe, forcément ça décuple les odeurs. C'est marrant parce que beaucoup de ratouphiles, moi y compris, on trouve que les femelles ont souvent une odeur un peu épicée, un peu comme du pain d'épices ou un peu de caramel. Les rats mâles, j'ai pas plus remarqué que ça, mais assez souvent effectivement chez les femelles, j'ai entendu dire qu'on remarquait cette odeur. C'est assez drôle d'ailleurs. Puis bon, je préfère aussi les filles parce que j'avoue que je suis pas une très grande fan des coucougnettes de ces messieurs. Je suis bien contente que chacun n'ait plus les siennes. Mais pour d'autres, c'est justement la raison pour laquelle ils préfèrent les mâles. Ça les fait rire. Attention, petit moment pervers, apparemment les coucougnettes c'est tout doux. Bref, passons. Après, niveau caractère, tout dépend des individus. Chacun est différent. Chaque être est différent et a son caractère bien défini. Un mâle peut être actif, comme chacun, et une femelle peut être méga câlin. J'en ai jamais eu, mais je sais qu'il en existe. Et voilà en gros pour la différence mâle-femelle. J'espère vous avoir aiguillé sur votre choix. Après, ça c'est aussi au feeling. Et suivant où vous prenez vos loulous, en raterie ou en association, c'est aussi fortement possible que vous vous retrouviez avec un sexe différent de celui pour lequel vous êtes venu à la base. Vous savez, les coups de cœur, tout ça. Voilà. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook, venez me suivre. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupodes, bisous.